Faut-il sortir seul pour draguer, ou du moins est-ce que sortir seul pour draguer des filles, c'est une bonne idée? Bonjour à tous et à toutes, parce qu'on parlera aussi de sortir seul. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, parlons de sortir faire des rencontres seul. Alors les amis, sortir faire des rencontres seul, parfois, c'est une option à laquelle on est confronté. On va dire, mettons, on est chez soi, c'est vendredi soir, samedi soir ou jeudi soir, soirée étudiante pour les étudiants. Et puis nos potes, ils sont tous en couple couchés, ils sont tous fatigués, ils sont malades, ils ont le coronavirus, je sais pas. Tous, ils n'ont pas envie de sortir, ils sont pas dans une grosse dynamique. Mais non, on est dans la dynamique de faire des rencontres, on est chaud, etc. Est-ce qu'il faut soit rester chez soi parce que on se limite un peu soi-même, en mode personne veut sortir, moi je suis chaud, mais personne veut sortir donc je reste chez moi. Donc ça c'est le problème, parce que soit on apprend à sortir seul, soit on est dépendant des autres. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps sortir seul, parce qu'il y a des moments où c'est bien de se reposer. Je veux dire, c'est un moment, c'est pas la honte d'être seul chez soi un samedi soir. Mettons, tu as baisé le jeudi, le vendredi, tu es chez toi le samedi, tu es là, tu n'es pas obligé de sortir. Enfin, je veux dire, la vie, c'est pas non plus. Tu peux aussi faire une soirée au calme, regarder un bon film. Enfin voilà, il faut s'enlever ce jugement de c'est mal ou c'est bien. Juste se demander si on a envie de sortir seul ou pas. Voilà, sans en enlevant la peur, parce qu'il peut y avoir aussi la peur de sortir seul. Donc, il peut venir brouiller le jugement. Bon, alors, quels sont les avantages à sortir seul? À sortir seul, on est beaucoup plus flexible. Mettons, tu es en soirée, tu n'es pas obligé d'attendre que ton pote il a fini son verre, il est allé pisser, il a rencontré une fille, il va aller lui reparler, machin. Tu veux changer d'endroit, tu changes d'endroit. Tu veux passer de groupe en groupe, tu n'as pas besoin de regarder si l'autre il s'emmerde pas tout seul. Tu vois, tu es quand même beaucoup plus flexible quand tu dragues seul. Deuxième chose, disons, on a un putain de sentiment de liberté d'avoir des grosses couilles. Comme si, par exemple, tu te dis, putain, mais aucun mec quasiment fait ça. Qui sort seul draguer, tu vois? Donc, je pense que c'est très formateur et rien que pour ça, c'est conseillé de le faire quelques fois. Moi, ça m'est arrivé de le faire quelques fois et ça m'a apporté dans ma compréhension, dans le sens où j'ai compris le pouvoir de l'effet de groupe. Le pouvoir de se dire, ouais, putain, c'est vrai que quand on est avec des wingman, alors il y a des bons et des mauvais wingman, tu vois, c'est comme, il vaut mieux sortir seul que mal accompagné. Si tu es avec des mecs qui te retiennent, qui se rigolent quand tu te prends un râteau, qui sont pas dans une bonne énergie, il vaut mieux être seul. Maintenant, quand tu es en mode avec des mecs cool ou des mecs qui sont dans le même délire, c'est vrai qu'il y a une émulation de groupe qui peut être vachement intéressante. Après, autre chose aussi, j'ai remarqué quand je sors seul, par exemple, souvent, moi j'habite Aix, c'est pas très grand et c'est vrai, voilà, j'y ai fait ma scolarité, après je suis parti quelques années, je suis revenu. Il m'arrive de retrouver des gens que, soit qui me suivent de YouTube, mais bon, ça c'est autre chose, mais des gens que j'avais connus avant, qui on s'était déjà parlé en soirée, etc. Et du coup, des fois tu sors seul, mais t'es pas seul longtemps, et ça c'est cool aussi. Voilà, ça c'est les choses que je voulais dire sur la flexibilité, le sentiment de liberté, etc. Ensuite, c'est vrai qu'on rentre plus facilement dans certaines boîtes. Par exemple, il y a des boîtes où si tu es une meute, on va dire, de 5 mecs, 6 mecs, tu vas pas rentrer. Alors que si tu es tout seul, ou même tu peux te dire, je rejoins des amis à l'intérieur, tu vas plus rentrer si tu es habillé un peu bien. Parce que si tu es habillé mal, voilà, non. Et aussi, ça change de si tu sors avec des gens qui t'empêchent de rentrer dans les boîtes. Il y a des gens, ils font pas l'effort, voilà, ils sortent en tongs ou je sais pas, et c'est pas bon. Voilà, donc plus rentrer dans des boîtes plus sélectes. Les mauvais côtés, c'est quoi? C'est que si on est mal à l'aise à l'idée de sortir, d'aborder, de sortir seul, ça risque de renforcer le malaise. Si on n'est pas capable d'aborder, alors qu'il y a des gens qui nous soutiennent, et que c'est la dynamique du groupe, et que tout seul, ça peut être encore pire. Donc du coup, on sort des heures, et il ne se passe rien, et c'est compliqué. Voilà. Et aussi, il y a le risque d'agression. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs fois sortir seul. Mais ce qui m'a vraiment été déterminant sur le fait que je le fais que très rarement, voire même presque plus, c'est quoi? C'est le fait que un jour en rentrant de soirée, je me suis fait agresser, je me suis fait tabasser, quoi. Il y avait un mec qui filmait, 3 qui m'ont tabassé, et voilà. Et censément parce que j'étais blanc, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est pas un mec que j'ai chopé sa copine ou quoi. Censément, le mec, tu lui demandes, c'est ça la raison.
Enfin, il te dira pas comme ça, mais c'est ça. Et voilà, et c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc effectivement, ça peut faire un traumatisme, on est une cible plus vulnérable, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu le mauvais côté. Donc alors, donc comme j'ai dit, on peut sortir seul draguer. Là, j'ai beaucoup parlé pour les boîtes de nuit le soir. La journée en street, on peut faire soit des sessions avec des potes, etc. Mais on peut aussi sortir seul, draguer. Au quotidien, tu peux croiser la femme de ta vie et être en train d'aller acheter ton pain tout seul. Pas besoin d'être en session, en groupe, etc. Donc là, oui, en journée, c'est bien de savoir le faire et même de le faire quelquefois. En soirée, c'est pas obligatoire. Je dirais que c'est bien de le faire quelquefois pour avoir l'expérience, mais quand même soyez prudent quand vous rentrez. Moi, j'étais pas prudent, je rentrais à pied, je passais, voilà. Soyez prudent quand vous rentrez chez vous. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, en fait, le problème, c'est que les gens se disent je vais être jugé comme un mec bizarre, c'est chelou de sortir seul, etc. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités de répondre. Par exemple, tu dragues une fille, elle te dit où sont tes amis? Tu peux soit lui dire écoute, j'étais avec des potes, ils sont rentrés, ils étaient fatigués, ou ils ont pécho, ils sont partis, voilà. Et ça, c'est la vérité. Moi, ça m'est arrivé des fois de sortir avec des mecs, et soit effectivement ils rentraient avec quelqu'un, soit ils allaient se coucher, et moi de me dire bah non, moi j'ai pas envie de rentrer, moi vous rentrez, ben je reste encore un peu. Et finalement, je reste, pas parce que j'étais pas venu seul que j'étais pas seul dans le club, tu vois, dans la boîte. Donc effectivement, ça c'est, mais c'est du domaine de l'excuse. Je veux dire, c'est le niveau 1. Selon à qui tu as affaire, il va falloir faire ça. Si tu es une meuf qui a besoin d'être rassurée sur le fait que tu n'es pas un mec trop chelou, etc. Si tu sens cette énergie-là, c'est bien de dire ça. Si par contre tu sens que tu es avec une meuf autonome, un peu branchée dev perso, etc. Tu peux dire, et c'est puissant de dire, écoute, bah, j'avais le choix, soit je restais seul chez moi avec mon doudou à regarder Netflix, soit comme j'avais envie de faire des rencontres, je ne me suis pas laissé arrêter par le fait que mes potes voulaient tous dormir, je suis sorti tout seul, et c'est la vérité. Et là, ça, selon comment tu frames, tu peux avoir honte d'être sorti tout seul, et dans ce cas-là, tu vas tirer une mauvaise énergie dans le truc. Et sinon, si tu reframes en disant, c'est bien, c'est couillu, je suis fier de faire ça, tu vas plus emmener les filles réceptives à ça dans ton monde. Et ça peut être impressionnant, on peut se dire, c'est impressionnant d'arriver à sortir draguer seul. Et oui. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, ça va être plus facile pour eux en groupe, d'autres plus facile pour eux seuls. Seuls, ils vont se dire, oui, mes potes ne me verront pas prendre des râteaux, etc. C'est vraiment très différent. Moi, je sais que c'est plus facile en groupe et que c'est pour ça que, voilà, des fois, je me challenge. Mais pour moi, c'est plus facile en groupe. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si c'est plus facile en groupe ou plus facile tout seul. Comme ça, on va voir un petit peu les résultats et voir si c'est plus facile pour beaucoup de monde en groupe. Comme moi, j'ai tendance à le penser, ou s'il y a beaucoup de gens, c'est plus facile de sortir seul. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en gros, comment on va faire quand on va sortir seul? On va quand même éviter de rester stagné dans le « ouais, je suis seul en boîte, c'est la dèche, c'est ma vie, c'est de la merde ». Mettons, tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, bon, tu peux contacter des wingman sur des forums, sur mon groupe, la communauté de la Cyprine, Facebook, etc. Mais imaginons tu rencontres personne, tu peux quand même sortir seul, boire un verre ou quoi. Alors il ne s'agit pas de s'inventer des excuses en disant « ouais, je suis tout seul, je reviendrai, la musique est trop forte, machin ». Non, il ne s'agit pas non plus de se bourrer la gueule. Ça peut te renfermer dans ta solitude, même si tu es entouré de gens, sortir seul. Après, c'est bien tu vois des gens quand même, enfin, ça peut faire du bien quand même. Hein. Quelqu'un qui se sent un peu seul dans une nouvelle ville, c'est pas parce qu'il ne va pas choper que voilà. Moi, je vous conseille quand même d'aborder rapidement. Alors, soit tu te mets au bar et quand il y a quelqu'un qui vient, tu essaies de mettre un opener, etc. Soit de papillonner de groupe en groupe. Et chaque groupe qui va te voir parler avec quelqu'un, ne va pas se dire ouais, il est seul. Non, il veut te voir parler avec un autre groupe et venir vers eux. Ils vont se dire c'est un pote de l'autre groupe, tu vois. Donc, c'est bien d'aborder vite, de papillonner un peu de groupe en groupe. Et ça, c'est puissant. Et puis après, selon le groupe avec lequel tu te sens le mieux, là, tu peux soit rester avec eux, soit changer de boîte avec eux s'ils sortent, etc. Tu vas changer de bar. Alors maintenant, les brèves questions. Sortir seul en club libertin. Ça existe des wingman de libertinage où tu vas, voilà. Mais la plupart du temps, quand tu es un homme seul et que tu sors en club libertin, on sort seul. Voilà, c'est un truc un peu tabou, intime, etc. Et c'est pas mal vu d'être seul, de venir seul dans une boîte libertine. Voilà. Autre chose, sortir seul en tant que femme. Franchement, si vous n'avez pas peur vous faire agresser, etc. Parce que les mecs se font casser le nez, les femmes se font agresser sexuellement. C'est un peu la logique, tu vois. Donc il y a un risque quand même pour les femmes.
Donc voilà, soyez prudente. Maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour une fille qui sort seule. Sur la piste, elle danse un peu, il y a toujours des mecs qui vont venir lui parler. Elle ne va pas rester seule longtemps, tu vois ce que je veux te dire? Donc dans ce sens-là, oui, tu peux très bien sortir seule. Après, il faut quand même prendre en charge les notions de sécurité. C'est souvent pour ça que les femmes préfèrent sortir avec un ou deux mecs dans le groupe. Voilà ce que je voulais vous dire les amis sur le fait de sortir seul. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine. Téléchargez le lien gratuit dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.